Actu 7 jours. Revue de la presse les 7 derniers jours au cœur de l'Afrique. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant.com. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez notre actu de la semaine. Vendredi 21 mai, André Atundu Liongo, ancien porte-parole de l'ex-majorité présidentielle, a déclaré qu'il faut un dialogue entre la mouvance kabyliste et l'Union sacrée de la nation. Le but serait, selon lui, de renforcer la cohésion nationale. Le ministre national de l'urbanisme, Pius Mwabilu Mukala, a déclaré samedi 22 mai que son ministère va élaborer, au mois de juin en particulier, une nouvelle carte d'occupation des terres dans la province du Nord Kivu. La ministre de la Justice, Rose Mutombo, a pris la décision de désengorger la prison de Makala. Pour la petite histoire, cette prison a été conçue pour plus ou moins 1500 pensionnaires. Au moment où nous parlons, on compte entre 6000 et 8000 pensionnaires. Actu 7 jours. L'éruption du volcan Nyiragongo qui a fait à ce jour une quarantaine de morts. Et les habitants de Goma continuent à ressentir des secousses telluriques. Il y a plusieurs bâtiments qui ont connu des fissures, d'autres se sont effondrés. Actu 7 jours. Au cours du point de presse qu'il a animé vendredi 21 mai, André Atundu Liongo est revenu sur la destitution du gouverneur de la province de Tanganyika, Zoé Kabila, qui est le frère de l'ancien président Joseph du même nom. Atundu Liongo qualifie le renversement de Zoé comme le paroxysme d'une campagne d'épuration idéologique. Et selon lui, la RDC, le Congo-Kinshasa, s'achemine lentement mais sûrement vers une démocratie unanimiste où l'expression de toute opinion contraire serait proscrite. Actu 7 jours. Notre chroniqueur économique Gaston Mutambalukusa lui parle de la révision des contrats miniers. Dans un excellent article bien documenté, notre chroniqueur commence par constater que lorsqu'on passe à Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, on est frappé par la pauvreté ambiante. Alors que cette partie du pays a produit plus d'1,5 million de tonnes de cuivre et près de 80 000 tonnes de cobalt. Il évoque au passage le nouveau code minier qui a été promulgué le 9 mars 2018, dont l'objectif est de faire des mines un véritable moteur de développement. Gaston Mutamba fait remarquer que le code minier, le tout nouveau code minier, prévoit une augmentation des taux de la redevance minière et surtout le rapatriement de l'ordre de 40% des recettes d'exportation. Actu 7 jours. Notre chroniqueur GML a fait un papier sur la controverse provoquée par les propos négationnistes du président rwandais Paul Kagame qui nie qu'il y ait eu des morts dans la partie orientale du Congo lors de l'occupation de cette région par des troupes étrangères, dont les troupes rwandaises. Notre confrère de dire que les déclarations de Kagame ont provoqué l'ire des Congolais, et ce, toutes tendances confondues. On a rarement vu les Congolais manifester une telle indignation. Dans une interview accordée à l'hebdomadaire Jeune Afrique entre le 18 et le 19 mai à Paris, le président rwandais a semblé faire une sorte de rétropédalage au sujet du rapport Mapping. Il a déclaré qu'il ne parlera plus de ce rapport. Il a reconnu en passant que de nombreuses personnes sont mortes au Rwanda et au Congo. Et il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une citation. Mais il continue à dire sa méfiance vis-à-vis des experts qui avaient rédigé le rapport Mapping, surtout lorsqu'il s'agit de dire qui
a fait quoi et comment. Le président centrafricain, Archange Touadéra, était mercredi à Luanda en Angola. Les deux pays veulent renforcer, consolider leurs relations au niveau diplomatique et économique. Il est même question de désenclavement aérien de la République centrafricaine. Et bientôt, la compagnie aérienne nationale angolaise va commencer à exploiter, à desservir l'aéroport de Bangui. D'autre part, le président centrafricain a décidé de confier une partie des activités douanières de son pays à la société paramilitaire russe Wagner. Il s'agit d'un accord qui a été signé le 7 mai 2021 entre le ministre centrafricain des Finances, Henri-Marie Dondra, et cette société est la mission économique russe en Centrafrique. Donc, ceux qui vont se rendre en Centrafrique ne seront pas surpris de voir des Européens au poste frontière, au poste douanier, en train de vérifier. Il semble que c'est pour lutter contre le trafic au niveau du transit. Au Burundi, il est fait état au cours du week-end des attaques à la grenade. Il y a eu au moins 2 morts dans la ville de Bujumbura. Des attaques qui sont attribuées à des groupes armés, selon les autorités burundaises. Il y a des groupes armés qui voudraient montrer à la communauté internationale que la paix ne règne pas encore au Burundi. Nous vous disons merci et à la prochaine. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant en un mot.com